concret. Les images sont abominables. Parler du viol d'un bébé, ça paraît, c'est inconcevable. D'un seul coup, on le voit. C'est-à-dire qu'on est obligé de se dire ça existe. Il y a des gens qui violent des bébés. Si on n'a pas vu ça, on ne peut pas l'imaginer. Une petite fille qui avait une lèvre explosée, on voyait, elle avait le visage qui avait été massacré, ça se voyait. C'est-à-dire, elle saignait, elle pleurait, et c'était le côté incroyablement malsain d'avoir gardé cette image. Ça montrait, il y a des gens là où on voyait qu'il y a des gens qui prennent plaisir en fait à voir la souffrance d'enfants. Là, on parle même plus seulement de perversion sexuelle, on parle d'une perversion sadique. L'avocat Thierry Lévy s'était illustré dans l'émission Ce soir ou jamais sur France 3. Avec lui, l'expression « les yeux sont le miroir de l'âme » prend tout son sens. Il y a une espèce de chape de plomb qui tombe, comme ça, qui tombe de boucles blondes, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la société, qui vient interdire tous les comportements un peu différents, un peu anormaux. En 1982, tout le monde se souvient des déclarations ahurissantes de Daniel Cohn-Bendit, qui est actuellement chroniqueur sur Europe 1. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Alors, voyons certains passages de ces deux déclarations d'Anderson et de Engel. Pour voir le déphasage existant entre ce que proclame la maçonnerie et ce qu'elle fait. Alors, recherche de la vérité, étude de la morale, amélioration matérielle et morale, perfectionnement intellectuel et social humanité, tolérance mutuelle, respect des autres et de soi-même et liberté de conscience. Ah bon, d'accord? Mais c'est exactement le contraire que ces mots-là masquent de la réalité maçonnique. Et il n'y a qu'à regarder le spectacle du monde depuis que l'humanité est soumise au sophisme maçonnique de 1789 pour en comprendre le mensonge. Où sont l'amélioration matérielle et morale des peuples, le perfectionnement intellectuel et social de l'humanité, la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même et la liberté de conscience, alors que l'on ne voit que guerre, massacre, persécution religieuse, misère et perversion à l'échelle mondiale, sous l'égide des grandes démocraties, émanation des sophismes de la maçonnerie depuis la Révolution dite française et au travers des grandes institutions internationales, dont l'ONU. C'est exactement à l'inverse que l'on assiste. Or, on juge un arbre à ses fruits. Les réactions à l'arrestation de Roman Polanski nous offrent un formidable miroir des ambiguïtés de la société française. Le viol d'une fillette, une simple affaire de mœurs, vieille de 30 ans. Le seul scandale, c'est l'arrestation du cinéaste. Pour Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture, l'arrestation du cinéaste est épouvantable et dénuée de sens. Un homme qui viole une petite fille, 13 ans c'est une petite fille, hein. En tout cas c'est une idée. Par sodomie, avec drogue et alcool. Qui a une affaire avec la justice du pays où il commet ça. Et qui fuit. Le fait qu'il soit rattrapé 30 ans après, c'est assez légitime puisqu'il n'a pas payé à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est très irritant que des ministres de l'État puissent dire, même pas grave, pour de rien. Ça c'est cool. Ainsi, Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères, intervient auprès de son homologue aux États-Unis, Hillary Clinton, pour demander ni plus ni moins la libération de Polanski. La police et la justice ne peuvent rien faire parce que ce sont des photos de visage. Ce qu'il faut, c'est faire un travail très minutieux pour confronter ces photos
images pornographiques qui sont dans le CD-ROM que nous ne disposons pas. La justice a demandé, y compris aux journalistes, qui ont des informations, qui peuvent posséder ce CD-ROM, qui peuvent posséder d'autres fichiers de photos, de les communiquer à la justice. Elle lançait un appel aux journalistes qui auraient des documents à les remettre à la justice parce qu'il y avait une volonté d'enquêter. Elisabeth Guigou admet donc que son ministère dispose du fichier photographique. D'ailleurs, Interpol en a une copie. Mais sans le CD-ROM, ajoute-t-elle, nous ne pouvons rien faire. Alors pourquoi la chancellerie ne le réclame-t-elle pas à la justice hollandaise ? Serge Garde, le journaliste de l'Humanité, fournit le CD-ROM et le fichier au procureur général. C'est pas habituel, un journaliste n'est pas un auxiliaire de police. Seulement, je suis journaliste, je suis citoyen, je suis aussi père de famille, et je sais que les documents du CD-ROM peuvent permettre de sauver des enfants. Dès le départ, je sais que l'affaire va être enterrée. Parce que précédemment, cette magistrate s'est illustrée en distribuant des non-lieux dans ce genre d'affaires. C'est une spécialiste dans le genre. Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle a été placée là pour faire ça ? Tu sais, Karl, dans tous les milieux, il y a des gens dogmatiques. Et quand quelqu'un est persuadé que ces affaires-là, c'est du fantasme, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est pas forcément quelqu'un qui va être complice ou qui va soutenir un réseau. J'ai pas d'éléments pour pouvoir le dire. Je constate simplement que dès le départ, on va confier cette enquête à quelqu'un qui n'y croit pas. Et pour celles et ceux qui en douteraient encore, il suffit d'écouter la réaction du substitut des mineurs à Paris, Yvon Talec, lorsqu'il exprime son point de vue devant les caméras de France 2 le 16 mai 2000 à propos du CD-ROM de Zandvoort. Où les mineurs ont été photographiés la plupart du temps avec non seulement leur accord, mais l'accord de leurs parents. Et certaines des photos sont en plus des matériaux très anciens, puisque nous savons déjà que certaines photos remontent aux années 70 ou 80. Et il faut aussi minimiser, en tout cas en France, la portée de cette affaire, dans la mesure où de nombreux enfants qui sont présentés ici ne sont pas des enfants français. Alors oui, nous donnons nos autorisations en début d'année pour que nos enfants soient photographiés ou filmés dans l'enceinte de l'école, mais pas à raison de la pédophilie. À en croire ces petits passages, la justice ne condamne très très rarement quand c'est des gros dossiers de la pédophilie. Par contre, l'État se gêne en aucun cas, à juste titre, bien sûr, quand il y a lieu, à dénoncer l'Église quand il y a un prêtre qui a touché un enfant. Mais quand il s'agit des administrations françaises, l'État camoufle les dossiers. Nos filles se sont fait violer au foyer de l'enfance d'Évreux. C'est inadmissible. Inadmissible, car depuis 1 an, on a porté plainte et à ce jour, c'est-à-dire le 12 août 2018, nous n'avons toujours rien, aucune réponse. Et pourtant, nous nous sommes portés partie civile. Le chef du parquet des mineurs qui explique aux 20h qu'il faut minimiser l'affaire. On en reste sans voix. Ces propos indignent de nombreuses associations, notamment Innocence en danger. Sa présidente, Oméra Sellier, invite donc le procureur Talec dans une réunion organisée à l'UNESCO. Je lui ai posé des questions sur ce qu'il avait déclaré publiquement à la télévision, à savoir les enfants étaient pour la plupart pas français, ce à quoi j'ai répondu « et alors ?» Français ou pas français, qu'est-ce qu'il en savait? Sur les photos, il n'y a pas la nationalité de l'enfant. Et deuxièmement, il avait dit que pour beaucoup, les parents étaient consentants. Et ce à quoi j'avais dit, et alors, ça veut dire que si les parents veulent prostituer leur enfant, en France, on est d'accord avec ça. Et là-dessus, le procureur avait quitté la salle, sachant qu'auparavant, il avait exigé, lors de l'invitation que j'avais faite, qu'il n'y ait aucun journaliste lors de cette rencontre, ce que j'avais respecté.